Bon, je vais garder le serre-tête parce qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, mes cheveux sont super doux, ils sont super brillants tout ça, mais ils sont pas formés en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les boucles qui sont faites et donc je trouve ça pas très beau. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de mai, ça y est. Le mois de mai est déjà passé, ça va super vite. Alors comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous parler de mes favoris, de mes flops et aussi des produits que j'aimerais acheter. Pour savoir si j'ai acheté ou pas les produits, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que souvent vous voyez les produits que j'ai achetés ou que j'ai reçus. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon blog parce que vous voyez les vidéos, je peux pas faire 1 heure de vidéo parce que sinon je vais vous tuer. Sincèrement, vous allez me lâcher au bout de 10 minutes. Et donc c'est vrai que souvent je parle de produits beaucoup plus en profondeur sur mon blog. Donc voilà. Alors comme d'habitude on va commencer par le maquillage. J'ai pas mal de choses à vous montrer par rapport au maquillage, dont un produit qui faisait partie de ma wishlist d'il y a un mois à peu près. Je vais vous parler de ceci. J'ai gardé le packaging secondaire parce qu'en fait vous avez derrière les numéros des teintes qui correspondent à ce qu'il y a dans cette palette. Donc c'est la palette Essentiel Teint Ultra HD de chez Make Up For Ever. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que si je l'achetais, il fallait que ça soit en solde et en fait j'ai pas attendu. Voilà, je l'ai déjà bien mangé. Alors, je l'aime beaucoup, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors, faites pas trop attention à la couleur de mon teint aujourd'hui parce que j'ai fait un challenge TikTok et que ça a mal fini. Le résultat n'est pas du tout celui escompté, voilà. Donc le teint, j'ai dû le rattraper tout ça. Et j'aime beaucoup parce que ce qui est plutôt cool, alors je peux l'utiliser comme fond de teint puisque ce sont les fonds de teint Ultra HD en version un peu plus crémeuse, ce qui me convient très bien. Après je pense que si je fais ça, bah, je vais en utiliser un peu trop pour mon visage et ça va se finir un peu trop vite. Par contre c'est super bien pour tout ce qui est contouring crème, pour tout ce qui est fard à joues crème, je les adore. Donc je trouve ça super bien. Alors en premier, par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais ici j'avais utilisé un pinceau en fait pour prendre le blush. Je trouve pas ça très propre. Je préfère racler et utiliser après une petite palette sur lesquelles je mets mes fards à joues, tout ça. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique. Et donc j'aime beaucoup cette palette, je la trouve super pratique, je trouve ça super facile d'utilisation. Je vous dis, j'ai utilisé ça pour mon teint aujourd'hui. Alors pas le fard à joues parce que bah, j'ai zappé tout simplement, mais c'est ce que j'utilise très souvent et le fard à joues d'ailleurs tient beaucoup mieux je trouve avec cette palette plus sur un fard à joues poudre. Moi je rajoute toujours un fard à joues poudre mais vous n'êtes pas obligé hein, parce que c'est déjà assez costaud. Mais je trouve ça super bien. Ensuite, un produit que j'ai adoré, c'est la bébé crème. Alors c'est la Cica Clearing bébé crème de chez Purito, que j'avais eu grâce à ma vidéo en collaboration avec le site Stylevana. Je l'ai énormément adoré cette bébé crème, on va pas se mentir. J'aime le fait que ça soit couvrant, mais pas comme un fond de teint couvrant. La texture est différente, une texture plus bébé crème mais pas trop grasse non plus. On sent que c'est pas une bébé crème européenne, que c'est plus une bébé crème asiatique, c'est complètement différent au niveau du travail, du produit, etc. Il y a beaucoup de produits que j'ai aimés dans cette vidéo, je vais vous parler d'ailleurs d'un autre produit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, je trouve la tenue très très bien, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous le dire. Un autre produit que j'avais testé dans cette vidéo, c'est le Waterproof Pen Eyeliner de la marque My Queen New York. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Toujours facile d'utilisation, le trait est noir d'un seul coup. C'est super facile à utiliser, moi j'aime beaucoup. La pointe est assez fine pour faire quelque chose une pointe fine à la fin. Enfin voilà, j'aime beaucoup cet eyeliner. Je crois pas qu'il en existe beaucoup des comme ça. J'en connais pas en tout cas, mais je l'aime beaucoup et je pense que j'en rachèterai sur le site parce qu'en plus les prix sont vraiment pas chers hein, sur ce site et je pense que je ferai une commande parce que j'ai vraiment aimé les produits qu'ils m'ont envoyés donc je pense que je rachèterai. Un produit que je réutilise depuis que j'ai fait la vidéo 2016 vs 2020 pour le maquillage, c'est ceci, c'est bien cracra, on est d'accord, mais c'est en fait, alors c'est le Chocolat Soleil de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Je l'aime parce que c'est une couleur que j'apprécie énormément. Aujourd'hui je l'ai utilisé mais en mélangeant d'autres choses et c'est vrai que je l'aime beaucoup, je trouve que ça se fond facilement. L'odeur est magnifique comme d'habitude, je trouve que la couleur est très bien, j'aime en fait cette couleur, cette texture qui est facile à travailler sans que ça fasse de traces.
ça marque sans trop marquer, c'est facile à estomper, j'aime beaucoup ce bronzer là, voilà, je l'utilise presque tout le temps maintenant. Certaines fois je l'utilise avec le Hoola Light ou Hoola normal pour estomper et je mets souvent des fards à joues de chez Benefit avec parce que je les aime énormément. Quelque chose que je fais depuis quelques jours, c'est utiliser ces deux produits. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est... Alors attendez... Le Perfectly Defined Longwear Brow Pencil de chez Bobbi Brown et le Brow Contour Pro de chez Benefit. Alors je vais faire tout mon sourcil avec le Bobbi Brown et en fait après je vais prendre la couleur la plus foncée du Benefit pour faire un effet 3D. Mais je trouve que c'est beaucoup plus beau, je préfère, je trouve que le sourcil est beaucoup plus vivant, entre guillemets, hein. Mais je trouve que ça se voit mieux et je préfère moi sincèrement. Alors c'est vrai que j'ai toujours tendance à aimer les sourcils assez foncés, mais je sais que si je fais foncé partout ça va pas le faire. Donc je préfère faire clair, médium et foncé. Ouais, moi certaines fois j'utilise 3 couleurs. Il faut le savoir. J'aime bien cet effet léger, plus sombre et complètement sombre à la... Je voudrais finir pour le maquillage. Je vous avais parlé vite fait une fois des pinceaux Colourpop dans une vidéo et donc je les ai tous essayés. Donc là j'ai des propres en teint parce que y en a certains que j'ai pu nettoyer. Et j'en ai aussi des sales que j'ai utilisés aujourd'hui. Je les aime énormément. Alors il faut savoir que les pinceaux Colourpop, je les aime énormément. Je me rappelle plus du prix, mais je ne crois pas que c'était super cher. Et c'est vrai que je les aime énormément. Je suis super fan de ces pinceaux là. Je trouve qu'ils sont super doux. Les formes sont parfaites pour faire ce qu'on veut. Enfin... Voilà, je les aime énormément. Je sais pas quoi vous dire, à part que je les aime énormément. J'aime aussi les Morphe, tout ça, mais les Colourpop, ils ont un truc de vraiment doux, beaucoup plus intéressant je trouve, et je sais pas pourquoi, je les aime énormément. Enfin si, je sais pourquoi. Parce qu'ils sont bien coupés, parce qu'ils déposent bien la matière et qui permettent de flouter facilement, et voilà. Et ils sont faciles en plus je trouve à utiliser, enfin bref, je les aime beaucoup. Ensuite on va passer aux soins. Alors je ne sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai interverti, je vous ai parlé de maquillage avant le soin mais c'est pas grave. Je vais vous parler de 3 produits, 2 pour le visage et 1 pour les cheveux. Donc pour le visage, j'ai en ce moment une lotion visage aux pétales de jasmin de Botanique Leçon, je crois que c'est ça. C'était quelque chose que j'avais eu dans une Beautiful Box, quelque chose comme ça, parce que c'est le groupe Joyce, que j'aime beaucoup. Alors les pétales, je sais pas si ça fait quelque chose ou pas, mais j'aime le côté super nourrissant de cette lotion. Je savais pas qu'on pouvait avoir une lotion aussi nourrissante. C'est très agréable je trouve, ça n'agresse pas ma peau, ça ne la rend pas plus sèche, pas plus irritée. Ouais, parce que irritable c'est plutôt moi. J'aime vraiment le fait qu'elle n'agresse pas ma peau, tout ça. Je pense que c'est ce que je recherche dans une lotion, parce que sinon je préfère me laver le visage pour quelque chose de beaucoup plus... entre guillemets dur, mais la lotion c'est souvent un côté apaisant tout ça, donc j'aime vraiment cette lotion. Alors là j'en ai pas beaucoup, j'ai 95 ml, vous voyez ça va bientôt se finir, mais en tout cas j'aime beaucoup cette lotion. Autre chose que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé mais pas de celle-ci je pense pas, c'est la brume de soin apaisante de Christian Lennart, ou Lénard, herboriste. Ils disent que c'est un soin visage et corps. Donc à chaque fois je suis choquée parce que je mets pas ça sur mon corps, donc je suis choquée. Aux vertus de la fleur d'oranger. Par contre ça sent vraiment la fleur d'oranger et au début ça m'a un peu embêtée parce que j'avais pas l'habitude et en fait on s'y fait. Et il y a 98% d'ingrédients naturels. Je l'aime beaucoup comme... je crois toutes les brumes que j'ai essayées de cette marque là. D'ailleurs j'en ai racheté avec Beauté Privée. J'étais à la recherche de brumes parce que c'était la dernière qui me restait, enfin de cette marque là, parce que j'en ai d'autres hein, mais elle a des tocs la dame hein. Et je sais que ça se vend chez Leclerc, parce que moi dans mon Leclerc ils en vendent, et je me suis dit est-ce que j'en rachète chez Leclerc petit à petit, ou est-ce que j'essaye de voir si Beauté Privée fait quelque chose. Je vais sur le site Beauté Privée et je vois une semaine après qu'ils allaient faire une vente spécialement de cette marque. Bon je me suis dit j'attends, donc j'ai fait tout un plein de cette marque, donc voilà. Et c'est produit en France, donc c'est plutôt sympa, mais j'aime vraiment ces brumes là, je les aime véritablement, elles font du bien, elles ont vraiment quelque chose d'agréable. Pour les cheveux, je vous en avais peut-être déjà parlé en tant que flop, c'est la crème nourrissante active boucle de chez Byface, c'est ça je crois. Alors c'est sans rinçage, anti-frisottis, ça donne de la vitalité, c'est à l'aloe vera et provitamine B5, il y a 250 ml à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir c'est quand je l'avais essayé la première fois c'était souvent sur cheveux secs. Ils disent d'utiliser cette crème sur cheveux humides ou secs. Moi je l'avais essayé sur cheveux secs, j'avais pas du tout aimé. Mais quand je vous dis pas du tout, j'avais pas du tout aimé.
Maintenant, ma routine soin, vous avez déjà dû la voir parce que je pense que la vidéo est déjà sortie au moment où je vous parle, enfin au moment où vous voyez cette vidéo, là, hein, d'accord. Maintenant, j'humidifie d'abord mes cheveux avec de l'eau mélangée avec un peu d'huile, mais très peu d'huile hein, parce que je ne veux pas avoir les cheveux gras non plus. Et j'ajoute ça à la fin pour clôturer en fait mon petit soin et ensuite je sèche au sèche-cheveux quand j'ai pas le temps ou naturellement sans sèche-cheveux, sans rien en fait quand j'ai le temps. Et c'est vrai que mes cheveux sont nourris avec, je trouve les boucles beaucoup plus intéressantes avec, mais seulement sur cheveux humides. Pas sur cheveux secs. Je ne sais pas pourquoi, avec moi, sur cheveux secs, ça ne fonctionne pas du tout. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, cette crème-là, cette crème nourrissante-là pour les cheveux. N'hésitez pas à me dire si vous l'utilisez sur cheveux secs ou sur cheveux humides, parce que alors moi, sur cheveux secs, je peux pas du tout. Mais alors pas du tout. Ensuite, je vais vous parler de deux séries. Alors, une série que j'ai encore aimée, mais encore aimée, c'est The Resident. On en était à la saison 3, donc là j'ai terminé la saison 3 de The Resident et comme d'habitude j'ai aimé. Mais à chaque fois j'aime cette série. Donc moi je l'enregistre avec Molotov, j'ai un forfait chez eux. Et je le regardais petit à petit quand je pouvais, etc. Mais certaines fois j'aurais pu regarder 10 épisodes d'un seul coup, hein. S'il y en avait 10, d'un seul coup à regarder. Mais j'ai beaucoup aimé cette série, j'aime toujours le fait que ça soit... comment vous dire ça qu'on voit quand même la complexité toujours entre l'argent et la médecine, je trouve ça très intéressant. Alors là c'est peut-être un peu certaines fois tiré par les cheveux, quoique... Je sais pas, je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé cette série, comme d'habitude. Et j'ai regardé la série The 100. Oui, je dis The 100, je ne dis pas The 100. Alors je crois qu'on dit 100, je sais plus. J'ai bien aimé la dernière saison. Je parle bien de la dernière saison. Je l'ai bien aimée, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que ça nous amenait vers quelque chose de différent et de beaucoup plus intéressant et que ça pouvait répondre en fait à tout ce qui se passait. On comprenait mieux pourquoi il y avait ça. Par contre, je ne comprends pas la fin. Non, je ne suis pas d'accord avec la fin. Je ne vais pas vous spoiler, juste sachez, je ne suis pas du tout d'accord avec la fin. Et je trouve que la fin a été trop rapide, voilà. Mais déçue par le dernier épisode en fait. Ou les deux derniers. Ensuite, j'ai un flop dont je dois vous parler. Alors, c'est la Shade Primer High Impact Eyeshadow Primer, base à paupières, impact maximal de chez KVD Beauty. Alors, comment vous dire que je m'attendais à quelque chose de fou, d'innovant. Comme ça, le concept a l'air innovant. C'est un mélange de trucs noirs, on ne sait pas quoi, et de base à paupières. Mais ça fonctionne pas en fait. La texture est beaucoup trop liquide, c'est de l'eau en fait. Donc c'est pas du tout pratique à mettre sur les yeux, je trouve ça pas du tout intéressant. La texture est donc beaucoup trop aqueuse, pas du tout grasse, c'est pas comme une crème. Donc c'est pas agréable. Moi je trouve que c'est pas du tout agréable. Et en plus de ça, je trouve que ça fait pas du tout son boulot, c'est-à-dire que moi après quand je mets un fard à paupières, je trouve pas que ça soit waouh. Si je vous ferai un article dessus, parce qu'il faut absolument que vous voyez le avant-après. C'est pas du tout waouh en fait. C'est pas comme les P. Louise ou même la Too Faced qui est très bien, la Insurance, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Il n'y a pas ce côté où on voit qu'il y a une base à paupières. On sait pourquoi il y a une base à paupières. Là on sait pas pourquoi il y a une base à paupières. Moi ça me faisait des stries parce qu'en plus c'est transparent donc on voit pas du tout comment ça a été étalé, hein, pas du tout. Donc ça me faisait des stries, il faut attendre que ça sèche, enfin laissez tomber. Le truc, j'ai pas du tout aimé. Mais comment je vous dis, mais j'ai pas du tout aimé, je suis dégoûtée parce qu'il va falloir que je la termine. Je pense que je la terminerai quand je ferai des maquillages très légers. Mais j'ai pas du tout aimé. Mais vraiment pas, vraiment, j'ai été super déçue. Ensuite, par rapport à ma wishlist. Alors, j'ai deux choses que j'ai en tête. La palette d'Ayokarali qui a été faite en collaboration avec Beauty Bay. Elle me donne envie. Franchement, elle me donne envie. Est-ce que c'est parce que j'ai vu plein de vidéos dessus? Je ne sais pas, mais elle me donne extrêmement envie. Je trouve que les couleurs ont l'air oufissime. J'ai l'impression que chaque vidéo montre que les couleurs sont bien pop, etc.
voilà, elle me donne envie. Elle me donne vraiment envie, le packaging est sympathique, enfin la taille des fards à paupières est intéressante aussi, enfin voilà. Et la Hoola Glow, alors là à la base je devrais l'avoir, la Hoola Glow, je devrais la recevoir, mais la Hoola Glow me donne aussi envie de chez Benefit. En fait la Hoola Glow elle me donne envie parce qu'il y a le côté bah voilà un peu irisé mais pas trop, souvent qu'on retrouve dans la terracotta, et je pense que j'aimerais bien faire une comparaison avec la terracotta, sachant que la terracotta c'est quand même un pilier au niveau du bronzer, et c'est vrai que là la Hoola Glow ça me donne quand même envie, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Et je sais que je vais pouvoir la tester, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, pour mes favoris du mois de mai, j'ai l'impression que c'est allé super vite, je ne sais pas pourquoi. J'avais pas mal de maquillage ce mois-ci à vous montrer parce que je me suis beaucoup maquillée, comme vous pouvez le voir sur mon compte Instagram, je continue à vous mettre presque tous les jours des posts Instagram, et donc voilà, j'avais pas mal de choses dont je voulais vous parler. Le soin un peu moins parce que je suis en train d'essayer encore des produits comme à chaque fois, mais je pense que les mois prochains nous aurons pas mal de soins à partager ensemble. En tout cas vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits là, n'hésitez pas non plus à me dire quels sont vos produits favoris ou vos découvertes de ce mois de mai. On se dit à la prochaine, soit sur Instagram, soit sur TikTok, TikTok c'est intéressant aussi, soit sur mon blog, ou on se dit à la prochaine vidéo. Voilà, bye!